Levez les yeux vers les étoiles, demandez-vous si tout ça, ce spectacle inouï que vous voyez, toutes ces étoiles qui brillent dans le noir, est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Si vous voulez savoir ce qu'est ce mystère, et peut-être répondre à une question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, peut-être qu'en tournant les pages de l'équation de Dieu, vous trouverez quelques éléments de réponse. En fait, c'est une énigme. C'est une énigme qui dure depuis très longtemps, et même avant, d'ailleurs, l'apparition de la fonction zeta, comme elle s'appelle, elle porte un nom mystérieux, aussi mystérieux que ce qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bernard Riemann a repris les travaux d'un illustre prédécesseur qui s'appelle Euler, et Euler a publié en mathématiques, l'une des identités, comme on dit, l'identité de l'air, qui est elle aussi la plus mystérieuse du monde. On sait que dans la suite des nombres, il y a ce qu'on appelle des nombres premiers. Ces nombres premiers ont la caractéristique de n'être divisibles que par eux-mêmes. Et on sait qu'ils donnent naissance à tous les entiers naturels. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, tous les nombres dépendent du produit de deux nombres premiers. C'est important parce que ça veut dire que ce sont les atomes des nombres. Et la question qui vient tout naturellement, c'est de savoir, est-ce qu'ils apparaissent au hasard, dans la suite des nombres, ou bien est-ce qu'il y a un ordre? Riemann, le fameux mathématicien qui a donné son nom à la fonction zeta dite de Riemann, eh bien il a dit oui, il y a certainement un ordre, et grâce à cette fameuse fonction, il a pu prédire l'emplacement des nombres premiers dans la forêt des nombres. Si les nombres premiers n'apparaissent pas au hasard, ce qui semble le cas, eh bien, ça veut dire que l'univers tout entier ne dépend pas, lui non plus, du hasard. C'est ça que ça veut dire. Et on se rend compte que l'emplacement des nombres premiers correspond exactement à celui des niveaux d'énergie de la matière. Ça a une conséquence énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nombres premiers en particulier, structurent la matière, structurent la réalité dans laquelle on vit. Et si les nombres premiers n'apparaissent pas au hasard, ça veut dire que la matière qu'ils structurent n'est pas gouvernée par le hasard. C'est ça que ça veut dire. Là, ça a des conséquences philosophiques absolument énormes. L'hypothèse de Riemann figure parmi les problèmes les plus fascinants, non résolus à ce jour. Et si je devais m'endormir aujourd'hui, nous sommes en 1900, et me réveiller dans un siècle, la première question que je me poserais, c'est est-ce qu'on a réussi à démontrer l'hypothèse de Riemann? Oui, la fameuse hypothèse de Riemann, on voit qu'elle marche. On voit qu'elle prédit l'emplacement des nombres premiers, mais jusqu'à ce jour, elle n'a toujours pas été démontrée. À tel point que la fondation Clay aux États-Unis offre pas moins de $1 million à celui qui parviendra à la démontrer. Vous vous rendez compte? Alors, mettez-vous tous au travail. Vous allez peut-être récolter $1 million si vous parvenez à démontrer la validité de la fameuse fonction de Riemann. Alors, dire qu'elle démontre l'existence de Dieu, non, c'est trop présomptueux. Mais elle démontre quelque chose de très important, c'est que l'univers ne repose pas sur le hasard. Ça veut dire qu'il y a un scénario. Et s'il y a un scénario qui rend l'univers cohérent, qui lui donne un sens, ça veut dire que ça pose la question, disons, de l'auteur du scénario. On ne répond pas directement à ces questions, mais en creux, on voit qu'il y a un auteur derrière tout ça. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le mystère suprême. En tout cas, c'est la clé, c'est peut-être le code secret sur lequel repose l'univers. Tout le monde connaît saint Thomas. Saint Thomas était un homme religieux, c'était un homme de foi, mais c'était aussi un homme de raison. Et il dit, dans un de ses écrits, il y a deux façons d'aller vers le mystère suprême. Il prend la précaution d'appeler Dieu le mystère suprême. On peut y aller par les voies de la révélation. Ah oui, dans la révélation, on sait que Dieu existe, on le ressent. Mais on peut aussi, dit-il, y aller par les voies de la raison. Et c'est les voies de la raison, évidemment, ce sont ces voies-là que les scientifiques choisissent. Et au fond, on arrive toujours au même sommet, hein, si on va gravir les pentes difficiles, ardues, qui nous permettent comme ça de progresser vers ce fameux mystère suprême. Mais on arrive toujours vers le même sommet, c'est-à-dire finalement on constate que l'univers est organisé, qu'il est ordonné. Et ça pose la question posée par Pascal déjà à son époque, du grand architecte, hein, qui ou quoi
est à l'origine de cette organisation et de cet ordre.